Bonjour Sylvain Bonnet, nous sommes en direct des Thermalies 2016 sur le stand du guide du thermalisme et vous êtes le co-directeur de la station Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Donc bonjour, je m'appelle donc bien Sylvain Bonnet, je suis en charge de l'exploitation de la société publique locale de Ballaruc-les-Bains qui gère l'exploitation des thermes de Ballaruc, d'une blanchisserie, d'une station de traitement des boues, puisqu'on a une spécificité sur la boue, d'un centre de spa également, et je gère toute la partie cosmétologique également, puisqu'on a une gamme de produits de cosméto. Voilà. Concernant Ballaruc-les-Bains et les thermes de Ballaruc, puisque c'est un peu la raison de ma présence, c'est un établissement, c'est la première station de France en termes de fréquentation depuis 2014. Cette année, on est à 51 800 curistes. On a fait 12% d'augmentation par rapport à 2014. La station thermale de Ballaruc traite deux types de soins, la rhumatologie et la phlébologie. Concernant les thermes de Ballaruc, on a une spécificité cette année, enfin 2015, c'est un nouvel établissement. On a investi sur un nouvel établissement, 60 millions d'euros d'investissement pour créer un nouvel établissement intégrant un nouveau prototype de soins qu'on appelle un lit debout. Est-ce que vous pouvez d'une part nous expliquer pourquoi vous avez eu cette augmentation de fréquentation? Alors c'est peut-être lié à ce nouvel établissement et après nous en dire plus sur le type de soins donc, que vous prodiguez dans vos établissements. Bon, les thermes de Ballaruc, c'est une source antique, c'est une mer antique, on appelle ça, et une nappe phréatique, donc c'est depuis de très longues années, quelques siècles, que l'eau thermale de Ballaruc est reconnue. Le docteur Orteman, en 1550 de mémoire, avait déclaré déjà les bienfaits de l'eau thermale de Ballaruc. Mais je dirais le thermalisme actuel, c'est un thermalisme contemporain qui a été créé en 1969 avec la création des nouveaux thermes, Athéna on appelait à l'époque, pour 3500 curistes en 69. Ensuite on a créé en 87 un nouvel établissement, un deuxième établissement pour générer ou pour répondre à la demande. Et on est arrivé à hauteur de 35 000 curistes. Le modèle de nos thermes, c'est plutôt de travailler sur de la rhumatologie, mais en 2009, on a eu une autorisation de travailler sur la phlébologie. À partir du moment où en 2009, on a obtenu l'agrément sur la phlébologie, on a eu une demande forte sur la phlébologie qui nous a imposé finalement de créer de nouveaux espaces, d'où l'investissement nécessaire pour le nouvel établissement qu'on a eu en 2015. Je dirais qu'on est passé de 46 000 en 2014 à 52 000 pour une bonne raison, c'est qu'on a utilisé l'outil adéquat à la demande. Alors qu'est-ce qui fait le succès de Ballaruc? C'est sa source thermale, évidemment, c'est le soin debout, mais c'est également un partenariat très proche avec tous les sociopros, l'office de tourisme, une charte de qualité également auprès des logeurs pour permettre finalement que les personnes qui viennent aux cures ne soient pas uniquement un curiste, mais c'est également une personne qui va profiter de l'environnement de Ballaruc. De Ballaruc, c'est le bassin de Thau. Donc Ballaruc-les-Bains est à ce niveau un vecteur, a un impact socio-économique dans la région et dans le bassin de Thau important. Aujourd'hui, les thermes de Ballaruc, c'est quand même 400 employés directs et 2200 indirects. Comment vous voyez l'avenir de cette station thermale ? Alors, on est très satisfait de 2015 puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, on a quand même un souhait de faire du qualitatif. Du coup, tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'accueil, par exemple, auprès des curistes, faire des soins encore plus qualitatifs, on le fera. Donc la recherche continue de la qualité, c'est notre totem. Maintenant, au-delà du thermalisme, on a d'autres projets comme le centre de bien-être, le spa, et développer cette partie-là.
On a également la partie cosmétologique où on veut, depuis 2010, on a créé une vingtaine de produits autour de l'eau thermale. Et on a eu l'agrément en 2015 sur Sud de France pour nos produits. On souhaite développer et augmenter encore plus notre potentiel sur ces produits-là. Concernant le thermalisme, grâce à notre potentiel de patientèle, on souhaite améliorer l'impact positif du thermalisme en faisant des études scientifiques. À ce niveau, on a réalisé en 2014 une étude qu'on appelle Aquavena, qui a cherché à voir l'impact positif sur tous les problèmes de phlébologie, à travers la lourdeur des jambes, la grosseur des jambes, etc. Et on a vu par exemple des effets positifs jusqu'à 11 cm de différence de tour de mollet, et avec des effets positifs au-delà de 6 mois. L'avantage, c'est que avec notre patientèle et avec un niveau aussi important de fréquentation, on a pu atteindre plus de 419 curistes souhaitant répondre à notre demande. Et après 6 mois, on en avait 380, d'où la fiabilité de nos études scientifiques qui ont été suivies par des professeurs évidemment émérites. Des données très fiables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour communiquer sur vos cures thermales. Est-ce que vous souhaiteriez, pour conclure, adresser un message par rapport à votre station thermale ? Alors, la particularité de notre station, c'est une recherche continue de qualité vers le curiste. D'où la production de ce soin de boue spécifique, qui est un soin individuel de boue, où on a augmenté la teneur d'eau thermale dans la boue. On est à hauteur de 72%. On essaye d'avoir des soins vraiment qualitatifs. Au-delà de ça, on a un impact également positif sur nos employés, sur nos agents, où on a enlevé, grâce à ce soin de boue, la pénibilité sur nos agents. D'où le message que je transmets, c'est venez à Ballaruc, parce qu'au-delà de la cure, Ballaruc-les-Bains et les thermes de Ballaruc ont une démarche intégrée qui est sur le curiste, sur l'agent et sur la région également. Voilà. Je vous remercie, Sylvain Bonnet.